Par vos actions au quotidien, vous devez rassurer tous les Ivoiriens que le RHDP est un parti de paix. Un parti où nous prônons l'amour entre les Ivoiriens. L'amour vrai, l'affection. Et que la violence ne fait pas partie de notre mode de fonctionnement. Ne réagissez pas aux provocations des uns ou des autres, des petits ou des grands. Ne réagissez pas aux provocations. Le roi Salomon, qui venait d'être sacré roi, et qui prie, donc qui adresse à Dieu sa prière pour que Dieu l'aide pour être lui-même un bon roi, aimé par son peuple, soutenant son peuple, ayant des succès, ayant des victoires. C'est vraiment un très beau texte. Alors quand j'ai lu ce texte, j'ai dit, ah, mais pourtant ce texte-là, je l'ai déjà lu plusieurs fois, mais ça ne m'avait pas frappé de la sorte. C'est un texte sur lequel on pourrait s'appuyer pour prier pour le président Gbagbo quand il va revenir. Quand il va régner, c'est un très beau texte avec lequel on pourrait prier pour lui. Et j'entends dans mon cœur, ah non, ce n'est pas pour le président Gbagbo que je t'ai demandé de lire ce texte. Prends ce texte, prie avec ce texte pour le président Lassane. Ah bon? J'ai dit, quoi? Moi, Simone, prier pour ce monsieur-là? Jamais de la vie. L'Esprit dit, prends ce texte, prie avec ce texte pour le président Lassane. J'ai dit, ah, c'est difficile. Ce texte-là, il est trop beau. Mais si je prie avec ce texte, le monsieur-là, il va rester au pouvoir toute la vie et moi, je deviens quoi? Il dit, prends ce texte, et comme tu es en train de regimber là, prends ce texte, prie pendant 1 semaine pour le président Alassane. Le Seigneur vous a dit ça? Il m'a dit ça. Il m'a dit ça. J'ai regardé le psaume. J'ai regardé le Seigneur. Et puis j'ai dit, bon, je ne sais pas ce que tu me veux, hein, mais comme c'est toi qui parles, moi je vais t'obéir. Obéir. Je vais t'obéir. Et j'ai prié avec ce texte. Au début, c'était difficile. J'étais obligé de dire, Seigneur, ne regarde pas l'état de mon cœur. Hein. Même si tu ne vois pas de sincérité dedans, ce n'est pas grave. Il faut regarder juste mon obéissance. Et puis petit à petit, le texte, je suis entré dans le texte jusqu'à devenir sincère en prononçant ces mots. Au bout d'1 semaine de cet exercice-là, non seulement j'avais accepté de prier pour Alassane, mais mon cœur a été délivré. Gloire à Dieu. Ouais. J'ai dit, ah, c'est maintenant que je comprends. Celui qui dit qu'il veut faire de Gbagbo Laurent l'unique objet de nos revendications, Dieu lui répondait-lui, arrière de moi, Satan. Répondez-lui clairement, arrière de moi, Satan. Répétez avec moi, arrière de moi, Satan. Peut-être les hommes politiques d'Abidjan, ils promettent des choses et puis après ils s'en vont, on ne les entend plus. Mais voyez-vous, Ado n'est pas comme ça. Quand Ado dit, Ado fait. Et ce que je vous dis, c'est qu'aujourd'hui, les élections vont se passer dans des bonnes conditions. Elles vont se passer dans les bonnes conditions, dans la tranquillité. Les Ivoiriens iront voter et je peux vous rassurer. L'animation politique, parce que certains disent, est-ce qu'on ne court pas les mêmes effets que 2010? Je dis non. En 2010, on avait un pays coupé en deux. Il y avait des groupes d'autodéfense un peu partout. Il y avait des milices partout.
Et l'une des personnes qui a refusé les résultats des élections s'est appuyée sur ce désordre et ces groupes illégaux pour aboutir à des tueries telles que nous l'avons connues. Aujourd'hui, nous avons une armée, nous avons une police organisée, il n'y a pas deux pays coupés. Aux États-Unis, il y a eu des débats entre Clinton et Trump, ça a été difficile, il y a eu des marches et des contre-marches. En France, il y a eu des débats très difficiles avec certains ont considéré même que l'avenir de la France était en danger si Marine Le Pen devenait président. Tant que ça reste au niveau des débats, je vous dis, ne vous inquiétez pas. On va crier haut parce que c'est la période électorale. Mais ils n'ont plus les instruments qui leur permettaient de tuer, de faire ci, de faire ça, ils n'ont plus. Donc, le rôle de l'État, c'est d'enlever tous les instruments polluants qui pouvaient venir, donc obstruer le jeu démocratique. Et ceux qui comptaient sur le coup d'État doivent se dire que c'est plus possible. Donc, ils sont obligés aujourd'hui de faire de la politique et on va se battre sur le terrain politique et le meilleur va gagner en 2020. Merci. Je vous remercie. Merci.